Bonjour Florence Sondis. Bonjour. Merci pour votre présence. Alors Florence, votre engagement en faveur de la juste place des femmes est ancien, mais enfin il a vraiment pris corps finalement en 2017, puisque c'est l'année où vous avez notamment créé le Media Club L. Alors c'est une année importante pour vous, parce que dans le même temps, vous avez cette même année créé également votre propre entreprise. Vous avez créé Briser le plafond de verre, donc toujours sur la thématique de l'accompagnement des femmes, mais dans un mode d'exercice différent. Alors, commençons par donc, écoutez, la place des femmes dans les médias, parce que c'est un sujet qui est dans les sphères de pouvoir que je citais, je disais économique, politique, médiatique. Donc, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous observez? Comment ça évolue, les femmes dans les médias? Alors, quand on voit, par exemple, les présentateurs-présentatrices, on est à peu près à la parité. On a des têtes de file comme Anne-Sophie Lapix, Anne-Claire Coudray, Babette Lemoine, donc on se dit tout va bien. Quand on gratte un peu, on voit que sur les femmes, si on prend toutes les femmes présentes sur les plateaux, on a 43% de femmes, donc c'est déjà plus 10% par rapport à il y a 10 ans. Mais elles n'occupent que 34% du temps de parole. Ah oui. Et quand on va après dans les détails, on voit que par exemple sur tous les sujets de technologie, elles sont que 21% de femmes à être invitées. On les retrouve beaucoup plus sur les cités de santé, de société. En sport, on n'en a que à 33%. Et même quand on parle que de sport féminin, elles ne sont qu'un tiers à commenter le sport à l'antenne. Oui, ça correspond finalement bien à ce que l'on peut observer en règle générale. Mais c'est vrai que noter le temps de parole versus le pourcentage de représentativité est quand même assez flagrant. Et puis plafond de verre aussi, puisqu'elles sont 48% des personnes qui ont les cartes de presse, mais seulement 20% au poste de direction des organes. Oui, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect poste occupé au sein des médias, et puis il y a l'aspect intervention. Et donc les expertes, on en parlait en disant que c'est vrai que les femmes interviennent sur des sujets, mais dans les positions vraiment d'expertise sur des sujets en plus pointus, là on les trouve beaucoup moins. Et puis dès qu'il y a une guerre, une crise Covid, etc., le nombre d'experts baisse. Par exemple, après le 7 octobre, on est passé de 37% à 30% de femmes experts. Il y a des sujets régaliens sur lesquels on va inviter d'abord des hommes. Bien sûr, bien sûr. Alors vous avez créé Media Club L en réponse. Donc c'est quoi exactement Media Club L? Comment ça fonctionne? Media Club L, c'est une association de professionnels des médias, tous médias, radio, télé, cinéma, qui œuvrent pour plus de parité dans les médias, donc plus de parité à l'antenne ou dans les journaux, dans ce qu'on voit, et également pour aider les carrières féminines au sein des entreprises, des médias. Et comment ça fonctionne? Le dispositif repose sur quoi? On organise beaucoup d'événements, on fait rencontrer des femmes inspirantes, des tables rondes, on est très terrain, donc on fait beaucoup de mentoring aussi à Paris, de mentoring aussi de femmes, par exemple, pour être réalisatrices de flux, parce que c'est encore vraiment un boys club. On a du mentoring international aussi à Cannes, au MIPCOM. Là, la semaine prochaine, on va faire notre 12e édition du mentoring. Voilà, donc on est très terrain, on a aussi des trophées Media Club L, une grande cérémonie chaque année. Où on remet des trophées à des femmes. Et je suis fière d'avoir, depuis maintenant 7 ans, créé le premier prix de l'homme féministe. On a dû récompenser des hommes comme, par exemple, Augustin Trapenard, parce qu'on pense que c'est hyper important, en effet. C'est l'affaire de tous, la parité. Bien sûr, et donc, c'est important de mettre à l'honneur ces hommes-là. C'est toujours une question aussi. d'équilibre. Le sujet n'est pas d'être les femmes contre les hommes, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Pas du tout. C'est avec, mais c'est avec à parité, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment. Bon, alors, donc, donc on voit bien au niveau des médias ce que ça peut donner. Comme vous êtes également au niveau des entreprises, puisque vous faites du coaching, donc sans parler de l'activité en tant que telle, mais qu'est-ce que vous observez au niveau des positions des femmes dans les instances des entreprises avec cette évolution sur les 7 ans que vous venez de passer? Alors, ce que j'observe, c'est merci les quotas, parce que même si les femmes étaient déjà très diplômées, ça permet justement qu'on aille les chercher. Donc, on est passé de 11 à 45% de femmes dans les conseils d'administration, dans les entreprises cotées. Avec la loi Marie-Pierre Rixain, on commence à regarder, à mettre beaucoup plus de femmes dans les COMEX. Donc, elles commencent à vraiment monter plus de façon plus importante dans les hiérarchies. Maintenant, je vois toujours un problème dans la notion de gouvernance et elles n'ont pas envie forcément de ces postes-là parce qu'elles n'ont pas envie de ressembler à l'homme ou à la femme qui est à ces postes en se disant qu'elles vont sacrifier une partie de leur vie. Et donc, je pense que quand elles seront plus nombreuses à avoir les clés de la maison, elles pourront
elles pourront aussi changer les serrures et l'architecture pour qu'on ait une autre idée de la gouvernance et qu'elles puissent donner une autre couleur. Et parce qu'on voit aussi, par exemple, quand on a des femmes à la tête d'entreprise, au PDG, elles virent beaucoup plus vite. On le voit, par exemple, dans le CAC 40. Donc, comment faire pour qu'elles restent et comment le faire pour qu'elles se sentent bien? Alors, sur les temps, il faut valoriser effectivement, parce que, bon, CAC 40, c'est très visible, mais il y a toutes ces femmes qui sont dans des TPE, dans des PME, dans des ETI, et qui font un superbe travail dans toutes ces activités, mais qu'effectivement, on ne connaît pas suffisamment. Donc, ça rejoint l'idée que vous avez quand vous dites il faut qu'elles puissent s'identifier, la fameuse question du rôle modèle, et c'est vrai qu'il y en a, en fait, mais on ne les voit pas assez. Et créer leur propre leadership, avec leur singularité, qui elles sont. Oser affirmer qu'elles sont vraiment. Je sais que c'est un des thèmes qui vous tient à cœur, qui est de dire la singularité est un atout. Oui, quand on est soi-même, on est forcément bon. Donc, osez être vous-même, pas singer les autres, pas essayer de copier, mais vraiment être vous-même, ça paie toujours. L'authenticité aussi. Bah, écoutez, très bien, merci pour cette action. Alors, cela étant, je pense que vous avez encore quelques temps devant vous à pouvoir exercer votre métier et à accompagner des femmes, parce qu'on n'est pas encore au niveau, bon, mais ceci dit, c'est une plaisanterie. Là, vous allez voir, je vais recevoir une femme que vous connaissez d'ailleurs, je crois, et qui est une chef d'entreprise, Estelle Gimaret. Et alors, elle a tout compris des atouts de la singularité. Oui. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous.